Au plus profond de la forêt amazonienne, là où les arbres s'élevaient si haut qu'ils semblaient toucher les nuages, il y avait un secret. La jungle était remplie de sons, des grillons qui stridulaient, des grenouilles qui coassaient, et le rugissement occasionnel d'un jaguar au loin. Mais si l'on écoutait très attentivement, on pouvait entendre autre chose, un doux bourdonnement mélodique qui semblait venir des arbres mêmes. Personne ne savait d'où venait ce son, mais tous les animaux s'accordaient à dire qu'il était magique. Ils l'appelaient le chant secret de la jungle. Lila, la paresseuse, était la créature la plus curieuse de la jungle. Alors que les autres paresseux passaient leur journée à faire la sieste, Lila adorait explorer. Elle se déplaçait lentement, bien sûr, mais cela lui laissait plus de temps pour remarquer les petits détails, comme la rosée qui scintillait sur les toiles d'araignée ou les fourmis qui marchaient en parfaite ligne. Un jour, alors que Lila était suspendue à sa branche préférée, elle entendit pour la première fois le chant secret. C'était faible, comme un murmure, mais cela la remplit d'émerveillement. D'où vient-il ? Se demanda-t-elle à voix haute. Déterminée à percer le mystère, Lila décida de demander à la créature la plus sage qu'elle connaissait, Tycho, le toucan. Tycho vivait dans la jungle depuis plus longtemps que quiconque et en connaissait tous les secrets. Tycho, appela Lila, as-tu entendu le chant secret ? Sais-tu d'où il vient ? Tycho inclina la tête pensivement. Je l'ai entendu, oui. Mais son origine est un mystère. Certains disent que c'est le vent. D'autres disent que ce sont les esprits de la jungle. Si quelqu'un peut le découvrir, c'est toi, Lila. Avec les encouragements de Tycho, Lila se lança dans son aventure. Elle se déplaçait lentement mais sûrement, ses yeux perçants scrutant la jungle à la recherche d'indices. En chemin, elle rencontra une famille de capybaras qui barbotaient dans un ruisseau et un groupe d'aras qui criaient dans les arbres. « Avez-vous entendu le chant secret ? » demanda Lila à chacun d'eux. « Nous l'avons entendu, dirent les capybaras, mais nous ne savons pas d'où il vient. »« C'est un mystère, » croassèrent les aras. « Mais il rend la jungle vivante. » Alors que Lila continuait son voyage, elle tomba sur une cascade cachée. L'eau scintillait comme des diamants, et l'air était rempli du bruit de l'eau qui tombait. Mais sous le grondement de la cascade, Lila entendit autre chose, le chant secret, plus fort que jamais. « Il vient d'ici !» s'exclama Lila. Elle grimpa sur un rocher et regarda derrière la cascade. À sa grande surprise, elle découvrit une grotte cachée. À l'intérieur de la grotte, l'air était frais et humide. Les murs étaient couverts de mousse luminescente, et des lucioles dansaient dans l'air comme de petites étoiles. Le chant secret résonnait dans la grotte, devenant plus fort à chaque pas que Lila faisait. Au centre de la grotte, Lila découvrit une vision étrange, un arbre géant et ancien dont les racines semblaient s'enfoncer profondément dans la terre. Les feuilles de l'arbre brillaient d'une lumière dorée, et le chant semblait venir de son cœur même. Lila s'approcha de l'arbre, son cœur battant d'excitation. « Es-tu la source du chant secret ? » demanda-t-elle. Les feuilles de l'arbre bruirent, et une voix douce remplit la grotte. « Oui, petite paresseuse. Je suis le cœur de la jungle. Mon chant maintient la jungle en vie et prospère. C'est un chant d'harmonie, qui relie tous les êtres vivants. » Le cœur de la jungle expliqua que son chant était un cadeau pour toutes les créatures de la forêt. Il leur rappelait de vivre en harmonie et de prendre soin les uns des autres. « Mais pourquoi est-ce un secret ? » demanda Lila. « Parce que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, » répondit l'arbre. « Mais toi, Lila, tu as un cœur curieux et bienveillant. Tu as mérité de connaître la vérité. » En cadeau, l'arbre offrit à Lila une seule feuille dorée. « Cette feuille te rappellera toujours la magie de la jungle, » dit-il. Avec la feuille dorée dans sa patte, Lila reprit le chemin de la maison. La jungle semblait encore plus belle maintenant qu'elle en connaissait le secret. Elle avait hâte de raconter sa découverte à Tycho et aux autres animaux. De retour, Lila partagea son histoire avec Tycho et les autres animaux. Ils écoutèrent, émerveillés, alors qu'elle décrivait le cœur de la jungle et son chant magique. « Le chant est un rappel que nous sommes tous connectés, » dit Lila. « C'est à nous de maintenir la jungle en vie et prospère. » À partir de ce jour, les animaux travaillèrent ensemble pour protéger leur maison. Et bien que le chant secret restât un mystère pour la plupart, Lila en connaissait la véritable signification, et elle la portait à jamais dans son cœur.